Bienvenue dans Sève intérieure. Ce podcast est un moment de pause dans nos quotidiens souvent très chargés. On va parler du corps, du système nerveux, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on ne comprend pas toujours. Ici, pas de jugement, pas de conseil miracle, pas d'injonction à tout changer, mais simplement des clés pour comprendre et laisser le corps retrouver un peu plus de sécurité. Tu peux simplement écouter et laisser les mots décider de leur chemin. Dans ce premier épisode, nous allons parler de fatigue. Alors la fatigue, c'est un peu un mot fourre-tout. Mais ici, on va parler d'une fatigue qui n'est pas écrasante, plutôt une fatigue de fond, une fatigue qui n'empêche pas de continuer à gérer son quotidien, mais une fatigue qui ne disparaît pas vraiment, même quand tout va à peu près bien. J'entends beaucoup de femmes dire qu'elles sont fatiguées, mais que ça va. Et cette phrase m'interpelle, parce qu'on s'attendrait plutôt à un « je suis fatiguée » suivi de quelque chose pour limiter la fatigue, par exemple. Mais là, leur ça va ressemble plutôt à « je tiens, je gère, je m'adapte, je fais ce qu'il faut pour que tout se passe au mieux pour tout le monde ». Et pour la plupart d'entre nous, le tout le monde englobe vraiment beaucoup de monde. Mais tenir, gérer, s'adapter, ce n'est pas se reposer. Et se reposer, ce n'est pas seulement dormir ou s'arrêter, c'est pouvoir se détendre intérieurement. C'est sentir que, ne serait-ce que pour quelques instants, il n'y a rien à anticiper, rien à appréhender. Or, beaucoup de femmes vivent avec un corps qui ne se détend jamais vraiment. Même dans le calme, même dans le silence, même dans un endroit magnifique où elles ont choisi d'aller en vacances. J'ai fait partie de ces femmes-là. Et si tu te reconnais aussi, sache juste qu'il n'y a rien de défectueux chez toi. Ce n'est pas un manque de lâcher prise. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez de méditation, pas assez de sport, pas assez de jeûne intermittent ou toute autre pratique dont les mérites sont vantés sur les réseaux. C'est souvent le signe d'un système nerveux qui a appris à rester vigilant, parfois depuis longtemps, parfois depuis très tôt dans l'enfance. Le corps apprend. Il apprend à se protéger. Il apprend à anticiper. Et quand il a appris que tenir était nécessaire, il continue, même quand ce n'est plus utile. La bonne nouvelle, c'est que ce système peut aussi apprendre autre chose. Mais cet apprentissage ne se fait pas dans la force. Il ne se fait pas dans l'urgence. Et il ne se fait pas non plus en un jour. Dans les prochains épisodes, je vais te proposer de mettre de la clarté sur ce qui se passe dans notre corps sans que l'on décide vraiment. Et surtout, comment accueillir ces sensations pour retrouver de la sécurité intérieure. Mais avant de terminer, je veux te proposer quelque chose de très simple, juste là, maintenant. Si tu le peux, pose une main quelque part sur ton corps, là où c'est confortable, et remarque simplement, est-ce que ton corps est en train de tenir, de vouloir rapidement passer à autre chose, ou est-ce qu'il peut, même très légèrement, se détendre et se déposer? Rassure-toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La première étape n'est pas d'aller mieux, mais de comprendre pourquoi le corps fait ce qu'il fait. Et parfois, cette compréhension seule, sans rien changer, est déjà un début de sécurité. Ici, rien n'est pressé. Si tu écoutes, c'est déjà beaucoup. Alors à très bientôt dans Sève intérieure.